Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Dice Story, je suis Monsieur Manitou et aujourd'hui je vais lever le voile sur un mythe. Oui, il m'arrive de recevoir des pledges. Voilà. Le jour est arrivé puisque j'ai reçu le pledge de Donjons et compagnie. On peut remarquer ici les mains douces et délicates de la poste. Donc on va ouvrir tout ça, on va regarder ensemble de quoi ça parle, même si je pense que sur la chaîne, vous avez pu le voir quand même depuis un petit moment, avec les actual plays, les critiques, tout ça, on en a parlé en long, en large et en travers. Mais maintenant on va regarder ce qui se passe en dur, et c'est parti. Tu peux me l'ouvrir s'il te plaît? Allez, on est parti. Donc je vais commencer par vous montrer le contenu du carton. Ensuite, je vais vous montrer des cartes d'équipement. Donc ça, c'est pas dans le carton, c'est pas dans le commerce non plus. C'est un fan sur le groupe Facebook de Donjons et compagnie qui a fait ça. Donc je vous le montrerai après. Et après, pour les plus curieux d'entre vous et curieuses, je vous montrerai la différence entre le format John Doe et du format A4 pour que vous puissiez voir vraiment la différence de taille, d'écriture, tout ça. On va commencer par El Magnifico. Voilà, l'écran de Donjons et compagnie, donc une image que ceux qui suivent la chaîne ont déjà dû voir dans nos actual plays. Donc une illustration signée Thierry Ségur, magnifique, très bien, qui met vraiment dans l'ambiance, qui montre un peu l'envers du décor dans la compagnie. Au niveau MJ, on a quoi comme table? Donc on peut voir les relations, alors je sais pas si vous voyez bien, mais ici les relations avec le contremaître, l'économe, le cartographe, etc. Ici c'est les risques du chaos de la magie, des renvois utiles sur le livre de base, ça c'est toujours bien. Le courage des clients, ça c'est pratique aussi. L'organigramme, un générateur de collègues, qui peut dépanner. Ça, c'est le truc que j'oublie tout le temps, c'est les jets d'employés du mois quand on finit les missions et tout ça, ça c'est vachement cool. Le déroulement d'une mission, le pactage général, donc ça, nous en Actual Play, on a simplifié ça par des cartes, et c'est ces cartes-là que vous allez voir à la fin de la vidéo. Le pactage en général, et un petit rappel sur les armes à poudre, les armes de corps à corps, etc. Ainsi que les salaires, donc tout ce qu'il faut dans un écran de MJ. Voilà, il est très sympa. Accompagné de cet écran, on a un petit livret. Alors maintenant qu'on a fait l'écran, on va faire un petit zoom. Hop. Donc un petit livret, c'est un livret qui va avec l'écran et qui donne 3 scénarios. Opération nettoyage, qui est une mission, on va dire, très, très simple de débutant. Le tumulus du prince norrois, très sympa aussi, ça je l'ai beaucoup aimé. Et la mine abandonnée des gobelins, celle-là je ne l'ai pas encore fait jouer. Donc voilà, petit livret, un petit peu cartonné. Bon, c'est pas du dur, mais c'est du souple, mais c'est légèrement cartonné. Très bonne qualité. Allez, on va passer maintenant à l'objet en lui-même. Donjon et compagnie, donc dans un coffret. Voilà. Alors j'ai une toute petite déception, mais c'est pas vraiment une déception parce que je savais à quoi m'attendre. Mais j'aurais préféré un coffret qui permette de mettre et le livre de base et le deuxième bouquin ici, Secret excavé. Malheureusement, bon, bah, ce n'est pas le cas parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, les secrets excavés ont reçu beaucoup plus de pages que ce qui n'était prévu. Du coup, pour faire une boîte qui va là-dedans, ça me semble un petit peu compliqué. Donc ce n'est pas bien grave. Voilà, couverture en dur, très, très jolie. Il y a un signet ici, hop, donc en tissu. Euh, voilà, donc toujours ça on reconnaît, c'est ce qu'il y avait dans l'écran. Euh, La suite est ici. Donc vraiment l'écran en totalité. Donc Donjons et compagnie, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est un jeu de Benoît Felten avec le système Macchiato Monster, donc qui permet de jouer des hôtes d'accueil, donc des personnes en charge d'aller terminer les clients. Donc quand il y a des aventuriers qui s'invitent dans des donjons, les donjons font partie d'une aire client donc au sein de Donjons et compagnie. Et les joueurs, joueuses jouent des hôtes d'accueil, donc en charge d'aller dépouiller ses clients, ses aventuriers, pour ramasser leur équipement et faire de l'argent, puisque c'est une entreprise. Donc voilà, un jeu vraiment très original et très sympa. Donc on a une petite introduction dans le bouquin. On vous parle de l'entreprise, des inspirations.
Ça, c'est le petit fascicule de bienvenue quand on est hôte d'accueil et qu'on postule justement dans cette entreprise. On vous parle ensuite de l'organisation, donc comment ça se passe, les différents jargons, l'organisation de la compagnie avec les différentes huiles, hein, donc les supérieurs. Vous voyez le petit signet? Voilà. Alors un truc que j'aime beaucoup, c'est que pour chaque personnage qu'on vous propose, parce que c'est pas imposé, c'est proposé, ici vous avez le nom donc d'un personnage avec les traits. Une liche rusée hautaine. Donc ça c'est optionnel, vous pouvez le jouer tel quel, moi c'est ce que j'ai décidé de faire par simplicité, mais vous pouvez très bien inventer les vôtres et agrémenter votre entreprise de la façon dont vous le souhaitez. Donc voilà, là ça parle vraiment de tous les départements, de ce qu'on y trouve, de comment ça fonctionne l'entreprise avec les différents services et tout ça. Euh, les autres quartiers, hein, la cantine, le dortoir, et donc vraiment une vue vraiment d'ensemble. Un générateur aléatoire pour le menu de la cantine. Alors, vous allez rigoler, mais moi je le trouve super ce truc. C'est à chaque fois quand on fait une partie et qu'on me demande tiens, il y a quoi à bouffer, ben, on ne sait jamais trop quoi répondre. Là vraiment, on a beaucoup de variétés, donc c'est sympa. Je vais faire un truc un peu bizarre, je sais pas si vous le faites vous, mais est-ce que vous respirez un peu vos livres, vous, quand ils sont neufs? Moi, je trouve qu'il y a une odeur un peu particulière à chaque fois, c'est vraiment peut-être bizarre, je sais pas, mais moi j'aime bien. Donc voilà, ça continue sur le système en lui-même, donc les caractéristiques. Ah, le chien a envie de s'exprimer, on va laisser faire. Donc là, maintenant, on est sur la partie création de personnages, donc le système pur et dur, hein, avec les caracs, les traits, etc. Les entraînements martiaux, les entraînements magiques, tout ça. On a ici l'organigramme avec les faveurs quand on demande des coups de pouce et des services. Ici, à chaque fois, vous avez tout un tas d'exemples pour les personnes qui ne sauraient pas trop quel département choisir, pour quel service ou quelle faveur obtenir. Donc là, c'est très très bien vu, justement, d'avoir mis ces exemples-là. L'évolution du personnage avec l'XP, l'ancienneté, les points de suspicion, ce genre de choses. Les avantages, désavantages, euh, quand on veut faire un jet euh, avec des traits qui, dans les deux cas, peuvent nous avantager ou nous désavantager, hein, comme vous avez pu le voir dans nos actuels plays. Les dés de risque, très très élégante mécanique, hein, les dés d'usage. Quand on veut utiliser une torche, bah, on va lancer un dé d'usage, et selon le résultat, peut-être qu'il nous en reste encore des torches, ou peut-être que c'était la seule qu'on avait. Donc voilà, après c'est le système de combat, la magie. Vous voyez qu'à chaque fois, les illustrations sont vraiment chouettes, hein. Pourtant, à la base, j'aime pas du tout le noir et blanc, mais dans ce jeu, ça passe très très bien. Mission réception, donc après, voilà, ça vous explique comment se passent les missions avec les ordres de mission, le pactage en général, donc ça, c'est ce qu'on a vu de nouveau dans l'écran tout à l'heure. La mission à proprement parler, les jets d'employés du mois, et après, donc très très chouette, ça nous donne plusieurs types de missions différentes. Le déroulement, les surprises, voilà, tout un tas de pistes pour créer ses propres missions. Ça, c'est très chouette, c'est bien vu. Hors du donjon, hein, ça nous explique un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Un petit plan justement de l'entreprise avec les différents paliers pardon, etc. Jouer en campagne, donc tout un tas de pistes pour concevoir ces arcs narratifs avec quelques exemples, hein, un ver dans le fruit, les secrets de Monsieur Noir, voilà, c'est quelques exemples d'accroches qui sont très très bien vus. Euh, Concevoir une mission, donc voilà, tout un tas d'aides pour créer ses propres missions, parce que bon, même si le jeu en propose beaucoup beaucoup, les missions, bah, c'est toujours sympa de pouvoir faire les siennes, quoi. Faire vivre le donjon, donc voilà, les jargons, des personnages secondaires, des intrigues, des rumeurs, des ragots, les interactions avec différents PNJ, euh, tout un tas d'autres établissements, l'auberge, le gobelet d'argent, donc ça c'est des établissements où les joueurs et joueuses ont l'occasion d'aller lorsqu'ils ont du temps libre dans l'entreprise, hein, quand ils sont d'astreinte par exemple, mais également d'autres établissements qui sont dans le quartier des Huiles, donc où seul un employé du mois pourra aller. Ça, c'est très bien vu aussi, hein. Ils ont mis les différentes fêtes de solstice d'été. Ça, c'est Halloween. Il y a Noël. Il y a tout un tas de trucs avec des scénarios d'ailleurs qui vont avec. Ça, c'est très bien vu aussi. Des conseils pour les résidents, pour les monstres, etc. Un petit bestiaire. Les
différents types d'aventuriers, donc les clients, hein, les personnes que les cogneurs, donc les hôtes d'accueil, doivent aller terminer. Justicier avide, téméraire, ce genre de choses, avec à chaque fois justement les nombres de dés de vie, les attaques, la difficulté, hein, novice, endurci, aguerri, etc. Donc ça c'est très bien vu. La table des butins, au cas où on ne saurait pas quoi donner au PJ quand il fouille des personnages. Les annexes, donc avec quelques scénarios, hein, mission prête à jouer. Voilà. Ça, c'est, il y en a 3. Les 3 qui sont très sympas. J'ai une grosse préférence pour... pas pour celui-là du coup. Celui-là est très sympa aussi, mais voilà. Le chantre du donjon, c'est une de mes missions préférées. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. Et ça se termine du coup sur les cartes, puisqu'on fournit les cartes, hein, aux hôtes d'accueil qui vont partir en mission, hein. C'est le point fort, hein. Vous partez pas les mains dans les poches, on vous donne de l'équipement, on vous donne une carte, tout pour aller accomplir votre mission dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, ça c'était le livre de base. Et avec ça, nous avons donc ce supplément donc, qui a été augmenté, agrémenté au fil du financement participatif et qui est vraiment indispensable à mes yeux pour Donjons et compagnie. Parce que non seulement il y a genre une quinzaine, voire une vingtaine de scénarios, mais en plus il donne tout un tas de pistes supplémentaires, comme le mode élite. Donc en fait, une fois que vos personnages sont devenus vraiment très badass, très forts, il faut des règles pour pouvoir continuer à jouer avec tout ce qui peut se passer dans l'entreprise. C'est un flou, c'est moi? Non, c'est moi. Euh, Les évolutions relationnelles, donc quelques pistes. Des politiques de bureau, donc ça j'ai beaucoup aimé parce qu'on vous donne pas mal de PNJ, des huiles qui peuplent Donjons et compagnie, et à chaque fois on vous donne elle est pote avec qui est les ennemis, des secrets, des objectifs à court terme, des objectifs à long terme. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Vous voyez qu'à chaque fois il y a tout un tas de dessins à l'intérieur, hein, d'illustrations, donc des illustrations de Laetitia Combe, qui propose d'ailleurs sur son site, hein, je crois, de travailler pour vous, hein. Si vous voulez avoir l'illustration de votre personnage, vous lui envoyez des photos et une idée de votre personnage, et contre une rémunération, elle va vous faire un portrait exclusif, hein, donc uniquement de votre personnage. Donc c'est très sympa et je trouve que c'est plutôt bon marché. Donc intéressez-vous-y. Et après, donc, on a énormément de scénarios, hein, quand on voit le bestiaire, enfin le bestiaire, pardon, le sommaire que j'ai dû rater. Il est où le sommaire? Ah, le voilà. Donc en fait, vous voyez que sur les 250 pages à peu près, de la page 25 à la page 250, c'est que du scénario, hein, à chaque fois. Donc il y en a une vingtaine. Parmi ces scénarios, vous avez le Donjon en flammes, donc qui est actuellement joué, hein, sur la chaîne d'History, sur le Twitch de d'History d'ailleurs, tous les dimanches soirs. Voilà, nous on s'y amuse bien. Donc voilà, beaucoup de scénarios pour différents niveaux, donc ça c'est plutôt chouette, avec des thématiques à chaque fois très différentes. Il y a des thématiques aussi saisonnières, hein, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un scénario pour Halloween, un scénario pour Noël, un scénario plus ou moins Saint-Valentin. Malheureusement, on a eu le recueil un peu trop tard, hein, pour pouvoir le jouer sur la chaîne d'History. Sinon, je l'aurais fait en février. Ce sera que repartie remise l'année prochaine. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est typiquement la mission de Noël, donc que nous n'avons pas encore joué. On attend justement la fin de l'année pour la faire, celle-là, pour que ce soit thématique. Euh, voilà, tout un tas de scénarios, donc il y a vraiment de quoi faire. Euh, et je pensais au tout début, quand j'ai regardé un peu Donjons et compagnie, je me suis dit, ouais, le jeu il est sympa, mais j'ai peur que ça tourne un petit peu en rond, toujours aller à tuer des clients dans les donjons et tout ça, ça va être un petit peu rébarbatif. Et bien en fait, grâce à ce supplément-là, les recueils secrets excavés, vraiment, ben, je me suis complètement planté, puisque non seulement les missions sont variées, elles sont différentes, elles sont très sympas, et c'est vraiment une très agréable surprise.
Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu ça. Donc on a les fiches de personnages pour les personnages pré-tirés. Alors donc bah voilà, c'est toujours très sympa. Mon côté chipoteur, j'ai envie de dire que j'aurais bien aimé que les sortilèges soient un petit peu plus détaillés. Parce que même si on a les règles dans le bouquin ou quoi, quand on donne un pré-tiré à quelqu'un qui connaît pas le jeu, bah, quand on voit Illusion 4, bah, on sait pas trop comment ça marche, quoi. Donc c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait entre parenthèses, en plus il y avait la place, quoi, hein, de mettre brièvement qu'est-ce que ça fait, combien de temps ça dure. Voilà, des éléments un petit peu plus poussés. Idem, je l'avais remarqué déjà ici, hein, sur Azukile, qui est un personnage qui est quand même très original, qui se transforme en loup-garou. Eh ben, je trouve que c'est pas clair. Ça manque d'éléments. On sait pas trop qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire quand il est en homme-loup ou en loup-garou ou en humain. Donc voilà, je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. On a eu aussi donc de débloquer des personnages pré-tirés haut niveau. Donc si on veut faire des personnages haut niveau, des missions haut niveau sans faire de personnages, il y a ce qu'il faut. Donc bah, même reproche que pour les autres, hein. Tout un tas de charmes, tout un tas de sortilèges, etc. Mais bah voilà, arrêt du temps, bon bah, dans l'idée tout le monde sait ce que c'est, mais mécaniquement on ne sait pas trop comment ça marche. Donc ça nous oblige à chaque fois d'aller voir dans le bouquin un petit peu comment ça fonctionne. Donc bon, un petit peu, euh, un petit peu déçu à ce niveau-là, mais j'ai envie de dire que la création de personnages, elle est tellement rapide que bon, bah, il y a peu d'intérêt de jouer des personnages pré-tirés, hormis dans les conventions, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a, et ça c'est super chouette, toutes les aides de jeu de tous les donjons, de tous les scénarios, quoi. Donc avec ou sans spécificité, hein, ça c'est celle qu'on donne au milieu de la table. Et ici, vous avez la carte qui est donnée justement euh, aux hôtes d'accueil quand ils doivent partir en mission, donc avec tous les éléments, vous voyez, l'ancienne réserve, la chambre du roi, donc la localisation des pièges, ce genre de choses. Donc voilà, il y a toutes les aides de jeu pour tous les scénarios, donc ça en fait quand même un sacré paquet. Avec chaque carte, c'est une mission différente. Et ça se termine du coup sur des posters de mémoire. Voilà, qui va être ici. Donc on a des posters, donc ça reprend tout simplement les illustrations. Vous voyez, je vous le mets comme ça, mais grosso modo c'est le poster du livre de base. Il y a aussi le poster après normalement des secrets excavés, je crois. Voilà. Moi je le trouve super chouette celui-là, je l'aime beaucoup. Et ensuite on a les organigrammes de l'entreprise. Alors non, pas tout de suite. Là vous avez bah voilà, tout un tas de portraits. Donc c'est ce genre de portrait que Laetitia Combe propose de vous faire sur mesure, hein. Donc voilà, très très sympa. On peut reconnaître ici Benoît Felten, hein, donc l'auteur du jeu. Euh, Ici, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est Damien Coltis, hein, donc de chez Black Book Edition. Malheureusement, je ne connais pas tout le monde, donc je ne peux pas, je n'ai pas les références pour dire qui est qui. Surtout quand on voit ce personnage-là, je ne saurais pas à qui ça ressemble. Et enfin, on a donc ici le poster, donc l'organigramme de l'entreprise qui est en couleur et qui est très très chouette. Voilà, donc avec Monsieur Noir tout en haut et voilà, tous les personnages, donc, comme je vous disais, qui étaient présentés dans le livre de base avec des traits spécifiques. Donc, ça propose ça pour l'entreprise, mais après, libre à vous de changer complètement et de choisir des PNJ, des huiles complètement différentes. Voilà, c'est tout pour mon paquet. J'ai pas pris de collector, j'ai pas pris tout ça parce que, ben, budget faisant, on peut pas tout avoir. Maintenant, je vais vous montrer une création, enfin une création, oui, c'est une création, on va dire, de Erwan Noirjean sur le groupe Facebook, qui a fait des cartes en rapport avec l'équipement de Donjons et compagnie. Donc, comme vous le savez, quand un hôte d'accueil part en mission, on lui donne un pactage, donc ça se déroule sur un D20. On fait un D20, et puis selon le rang d'ancienneté, ça nous donne le numéro de pactage. Donc, c'est des pactages qui sont déjà prêts. Et bah, en convention, c'est super, hein, parce que plutôt que de devoir tout faire écrire aux personnes sur la fiche de perso, on leur donne voilà, une carte recto verso, hein, vous voyez, avec le petit pactage derrière, très sympa. Donc ça, c'est des cartes que je me suis imprimées moi et que je me suis plastifié.
mais le fichier est disponible sur le groupe Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez voilà, avoir directement tous les équipements. Donc ça, c'est un truc que je trouve vraiment très très bien vu. Je crois même que Benoît Felten, donc l'auteur du jeu, a un petit peu regretté de ne pas avoir pensé à ce genre de choses en palier, par exemple, pour le financement participatif ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que bah, moi, j'aurais trouvé ça super cool, quoi. Donc voilà, il y en a quand même un sacré paquet, hein. Plus vous faites un gros score et plus vous avez un pactage de fou furieux. Donc voilà, c'est un ajout vraiment très sympa qui méritait d'être montré un petit peu aussi parce que ben, c'est quand même un petit travail, hein, d'avoir fait le fichier comme ça et de le proposer gratuitement donc à la communauté. C'est très bien vu et ben, moi je vais m'en servir très très prochainement. Ensuite, on va revenir sur le livre, on va prendre le recueil excavé. Donc là, on a affaire à, donc toujours pareil, hein, couverture dure, hein, tout ça, très joli en couleur, etc. C'est le format John Doe, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait du MOOC, c'est plus petit que du A4. Et c'était un petit peu ma crainte parce que, bah, de par mon métier, moi, je peux m'imprimer tout ce que je veux. Ça, c'est cool. Et les secrets excavés, ça fait un petit moment que je l'ai, puisqu'il est ici. Donc bien sûr, hein, c'est dégueulasse hein, à côté, hein, c'est du travail d'amateur, tout ça. Et quand on lit un petit peu le bouquin, ben c'est vrai que c'est quand même agréable de lire ça sur du format A4. Et j'avais la petite crainte, je me suis dit, est-ce que ça va pas être trop petit de lire ça sur du format John Doe Eh bien, en fait, non. Donc, on va prendre la même page, hein, vous voyez, la page 109. Donc, effectivement, c'est plus petit. Mais je trouve que bah, ça va quand même vachement bien, hein, parce que c'est un peu plus petit. Alors, je ne sais pas si le rendu vous permettra de bien lire, de bien lire, pardon. Mais en termes de taille de typo, il y a une différence, mais elle est pas énorme. Donc ça me rassure vraiment beaucoup. C'est largement lisible, même pour des vieux yeux comme les miens qui commencent un peu à moins bien voir, ben, on peut lire comme il faut quand même. Donc voilà, ça c'est un gros plus. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai été assez succinct sur le pourquoi du comment de ce jeu parce que ben, on a fait d'autres vidéos qui en parlent mieux. Donc je vais vous mettre tous les liens dans la description. On a fait de l'actual play, on a fait de la critique. On en parlait régulièrement au fil des mois dès qu'on avait des petites news. Je vais vous mettre aussi en lien donc le Discord de la communauté pour Donjons et compagnie. Je vais vous mettre le lien de Facebook, celui pour récupérer les cartes. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!